Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Je veux bien entendu parler de 8 préjugés sur les entrepreneurs. Préjugé numéro 1, être entrepreneur, c'est de famille. Alors, oui et non, les deux cas sont possibles en fait. Oui, pourquoi? Certains sont entrepreneurs dès la naissance car ils sont destinés à reprendre l'entreprise ou l'empire familial. Depuis tout petit, ils sont confrontés à la réalité de gérer une entreprise, ce qui comprend bien souvent des difficultés financières ou de l'argent qui coule à flot, des changements constants, des horaires bien souvent difficiles, des situations avec des parents pas forcément faciles du fait que lorsqu'on a des problèmes en entreprise, c'est dur de faire la part des choses une fois revenu à la maison, ce qui peut créer forcément des tensions familiales. En fait, c'est un mélange qui fait que tous ces entrepreneurs ont baigné depuis longtemps dans un milieu entrepreneurial et qui explique donc qu'ils souhaitent soit créer leur propre entreprise, soit reprendre l'entreprise de leurs parents ou soit ils créent leur propre vie à eux. Ils suivent un autre chemin. Non, il y a beaucoup d'entrepreneurs de notre siècle qui ont décidé de créer leur entreprise sans forcément que ce soit de figure familiale, paternelle ou maternelle. Un agent d'entretien, un chômeur, un développeur, un étudiant, une caissière, n'importe qui peut créer son entreprise du moment qu'on trouve une idée à exploiter et qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Tout quitter du jour au lendemain pour créer sa boîte, c'est un sujet passionnant qui compte beaucoup de belles histoires mais aussi pas mal d'échecs monumentaux. Si vous voulez que ça fasse l'objet d'une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire et je m'en occuperai. Préjugé numéro 2, il faut beaucoup d'argent pour monter son business. Alors, vrai ou faux? Je répondrai par faux dans la majorité des cas. Monter son entreprise, c'est d'abord avoir une idée, vérifier son potentiel, puis la tester et enfin se lancer. Lorsque l'on démarre de rien et que l'on n'a pas forcément les fonds nécessaires pour se lancer, parce que non, créer une entreprise ça n'est pas gratuit, que fait-on? Eh bien on va le chercher dans les poches de ceux qui l'ont. Donc ça se présente sous différentes formes. Des levées de fonds auprès d'investisseurs privés ou de fonds d'investissement, des aides financières de l'État, de la love money. C'est quand tu vas prendre le café chez Mamie et que tu lui demandes un peu d'argent qui dort sous le matelas. Des sites de financement participatif, donc en quelque sorte des levées de fonds auprès de communautés mondiales ou nationales, en jouant au loto, mais cela dit, tu as plus de chances d'être le prochain Bill Gates avec ton entreprise que de gagner au loto. Donc, réfléchis bien. Ou alors, dernière possibilité, aller lécher les pieds des banquiers. Cependant, si vous avez de l'argent de côté qui dort, alors dans ce cas-là, forcément, ce préjugé est vrai. Mais il est important de ne pas omettre un détail. La somme nécessaire pour monter son business dépend du produit ou du service concerné par l'entreprise et des compétences du ou des créateurs. C'est très important. Lorsque l'on est développeur et que l'on souhaite développer son application, cela ne requiert pas les mêmes fonds que l'étudiant qui a un projet concurrentiel aussi vaste qu'Amazon ou alors que le restaurateur qui veut ouvrir son restaurant ou le chef qui veut ouvrir son restaurant. Parce que s'il est restaurateur, c'est qu'il a déjà ouvert son restaurant. Non ? Tout est relatif, bien sûr. Je précise un détail bête mais important. Dans le cas d'une levée de fonds, si vous allez voir un banquier, un fonds d'investissement ou un investisseur privé, si vous êtes tout beau, la cravate, le costume et que vous n'avez pas les compétences ou des associés avec les personnes compétentes pour le faire, je peux vous dire de suite, n'y allez pas, vous allez vraiment passer pour un con. Préjugé numéro 3. Il faut avoir étudié dans l'administratif pour créer son entreprise. Faux! Absolument faux! Comme dans la vie, tout s'apprend. Certes, cela demande un minimum de compétences en termes juridiques et administratifs. Mais à notre époque, nous avons un formidable outil au cerveau inépuisable, Internet. Grâce à lui, en quelques clics et avec peu de temps, il est possible de trouver tous les renseignements nécessaires pour bien démarrer son entreprise, la ficeler juridiquement et éventuellement même trouver un associé. Il existe aussi des institutions qui peuvent aider à la création d'entreprise. Je parle en termes juridiques, en termes humains et en termes financiers. Mais ça, nous le verrons un peu plus tard dans la vidéo. Préjugé numéro 4. Il suffit d'avoir une bonne idée pour monter son entreprise. Faux! Mais bien sûr que non, sinon ça serait trop facile et à l'heure actuelle tout le monde serait déjà son propre patron. Vous savez, on parle trop souvent d'avoir une bonne idée, mais en réalité, avoir une idée simplement suffit. N'importe quelle idée peut fonctionner du moment qu'on trouve son public et ses clients. Pour cela, il faut réussir à trouver le moyen de répondre à une demande, constamment adapter son produit, tout le temps faire des retours, savoir si les clients ou les utilisateurs sont satisfaits. C'est tout un mélange de techniques qui va permettre de s'adapter constamment à son public et d'évoluer avec lui afin qu'il ne vous lâche jamais. Quand je dis que l'on n'a pas forcément besoin d'avoir une bonne idée, je parle d'une idée qui ne va pas changer le monde. Non, prenons un exemple. Dans votre village, votre ville et votre patelin, vous avez remarqué qu'il se crée tout le temps une entreprise de maçonnerie en général. Pourquoi? Toutes ces personnes qui créent proposent exactement le même service. À peu de choses près, il suffit simplement que le maçon qui est dans une entreprise qui tourne plutôt bien se dise tiens, on a plein de contrats en ce moment. Moi j'en ai marre d'avoir un patron. Pourquoi finalement ne pas tenter de lancer mon
mon entreprise vu que ça marche bien, je serai mon propre patron, je ferai mes propres horaires, je ferai mes propres chantiers, j'ai qu'à me lancer et je crée mon entreprise. C'est donc pour cela qu'il se crée souvent des entreprises qui sont concurrentes alors même qu'elles proposent les mêmes services. C'est normal, du moment qu'on a un public, chacun veut prendre sa part du gâteau, d'autant plus si le public grossit à chaque fois. Bref, comme je l'ai dit précédemment, avoir la bonne idée ne suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre et la faire passer du stade d'idée au stade d'entreprise qui fonctionne. Par les moyens, j'entends les compétences, l'envie, la motivation, les moyens financiers et même le temps. C'est toute une synergie qui fait que l'ensemble fonctionne parfaitement. Préjugé numéro 5, les entrepreneurs ne pensent qu'aux liasses de billets. Alors ça, je pense que c'est certainement le préjugé numéro 1 en termes d'entrepreneuriat à travers le monde. Mais que voulez-vous, les préjugés ont la vie dure. Mais je vais vous poser une question simple. Que diriez-vous de créer une entreprise et quelques temps plus tard, de vous retrouver criblé de dettes ? Devant votre téléphone, votre télé, votre piscine, votre voiture, votre maison, votre femme. Désagréable, hein ? Alors on ne va pas se mentir du coup, l'une des nombreuses motivations à créer son entreprise est aussi d'en faire de l'argent et même de pouvoir en vivre. Et plutôt bien tant qu'à faire, non ? Et vous savez que parmi ces motivations, on en compte aussi d'autres, comme se la péter auprès du voisin, monter dans l'échelle sociale, changer le monde, être son propre patron, faire quelque chose que l'on aime. Des motivations, on peut en trouver par centaines si on est vraiment motivé. Mais l'argent est un des facteurs les plus importants. Sinon, comment payer ses factures? Comment payer ses fournisseurs? Comment payer son matériel? Comment payer ses impôts? Comment payer l'État qui nous vole? Oups, désolé. Toutes ces questions font partie intégrante au quotidien d'un entrepreneur. Elles amènent du stress, des doutes, des pleurs, des joies, des tensions et bien d'autres choses négatives et positives. Donc forcément, bien sûr que penser à l'argent est quelque chose d'important lorsque l'on crée une entreprise. Mais pour les entrepreneurs passionnés et rêveurs, la perspective de changer le monde, de se lever tous les matins en faisant quelque chose que l'on aime, de rendre des gens fiers ou même d'être utile à une communauté sont des facteurs très importants qui font qu'on prend le pas pour se lancer. Il y a un point très important à ne pas oublier aussi. Imaginons, vous créez une entreprise et vous investissez énormément d'argent dedans. Ne seriez-vous pas content un jour de retrouver tous les fruits de ce que vous avez investi et même peut-être de les avoir multipliés? Qui dirait non? Il faut savoir que lorsqu'on monte une entreprise, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça peut être parfois l'argent de toute une vie. Donc, que son entreprise soit un échec, ça peut parfois ruiner une vie. C'est une grosse prise de risque. Cependant, tous les entrepreneurs ne s'en mettent pas plein les poches. Il y en a qui décident de le réinvestir dans l'entreprise pour qu'elle grossisse, qu'elle ait un meilleur matériel, pour qu'elle soit plus à l'écoute de ses clients, pour pouvoir embaucher. Préjugé numéro 6. On peut monter son entreprise seul. Et non, encore faux. Il est presque impossible, dans les faits, de monter son entreprise en solitaire. Pour la simple et bonne raison qu'au démarrage, on ne possède pas forcément toutes les compétences et les moyens financiers requis pour pouvoir démarrer son activité et être sûr qu'elle fonctionne. Je dirais que la réussite dépend en réalité de plusieurs facteurs, notamment le fait de savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont nous être utiles. Ça peut être des associés ou des personnes qui vont venir faire grossir l'entreprise, des employés, des personnes qui vont être dans le conseil et venir nous conseiller là où on ne connaît pas forcément, mais également d'avoir ces personnes au bon moment. Le facteur temps est quelque chose d'important. Si l'on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, que l'on ne fait pas les bons choix stratégiques, cela peut conduire à des échecs monumentaux. Et l'histoire en connaît plein. Le fait de s'entourer de bonnes personnes et au bon moment explique que beaucoup d'entreprises de tout temps se créent avec des associés. Par souci financier, par souci de temps ou simplement par souci d'affinité. Soyons honnêtes tout de même, une toute minuscule même partie de la population peut créer son entreprise tout seul. Je vous parle là des gens qui ont déjà créé, des entrepreneurs qui ont déjà entrepris, c'est-à-dire qui ont créé une entreprise qui a marché, peut-être même plusieurs, et au fil du temps qui connaissent les rouages par cœur, qui ouvrent une entreprise comme nous on claque des doigts. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des institutions existent pour nous aider à la création d'entreprises. On les appelle bien souvent pépinières, incubateurs ou couveuses. Ce sont des institutions qui permettent de planter l'idée, de la faire germer et ensuite de permettre à l'oiseau de quitter son nid une fois qu'il se sent prêt à voler de ses propres ailes. J'entends une entreprise qui est prête à fonctionner toute seule parce que financièrement elle est stable et qu'elle peut réussir à envisager un avenir toute seule sans être suivie. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez plein d'informations dessus, où est-ce qu'on en trouve, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on y entre, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Dites-le moi en commentaire dans la vidéo. En attendant, préjugé suivant. Préjugé numéro 7. Pour lancer son entreprise, il faut être très diplômé. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode de faire beaucoup d'études. Si vous souhaitez créer une entreprise, avoir des diplômes n'est pas du tout obligatoire, n'est pas une obligation pour créer, c'est très important de le savoir. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en master pour savoir créer une entreprise. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, Internet nous permet de trouver énormément d'informations. Celles que l'on n'apprend pas en cours, on les a dans les nuages. Il suffit de rechercher, d'y passer du temps, mais ça veut dire que dans ce cas-là, vous êtes vraiment motivé. Inutile donc d'être bardé de diplômes. Un BTS, un CAP, un brevet, un bac, tout ça
suffit à créer et même si vous ne l'avez pas, vous pouvez créer. La vérité, c'est que réussir en tant qu'entrepreneur ne dépend pas du tout du nombre de diplômes que vous avez, non. Ça dépend simplement du fait de plusieurs motivations, que vous ayez la hargne, l'envie, que vous vouliez changer le monde, que vous rêviez un peu, ou même que vous vouliez être utile à une communauté. Tout simplement. Et je pense que vous connaissez bon nombre d'entrepreneurs qui ont réussi sans forcément avoir terminé les études ou même sans les avoir commencées. Je parle notamment de Steve Jobs qui ne les a pas terminées et de Richard Branson qui ne les a jamais commencées. Tous deux milliardaires et qui tous deux ont changé une partie du monde à leur manière, je vous le rappelle. Préjugé numéro 8, les femmes ne sont pas attirées par l'entrepreneuriat. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Tiens, c'est complètement débile. L'entrepreneuriat est un mot qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, le saviez-vous? Elles sont de plus en plus à vouloir prendre les rênes de leur propre vie professionnelle. D'après une étude récente, on compte 18% de Françaises qui sont attirées par la création d'entreprises, ce qui représente un potentiel de 5 millions de femmes en France. D'ailleurs, certaines des plus grosses entreprises de ce monde sont dirigées ou possédées par des femmes, bien que la majorité soit encore beaucoup des hommes. Mais ça reste à changer, n'est-ce pas mesdames? Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent sur différents sujets divers et variés liés à l'entrepreneuriat. Vous pouvez également mettre un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Ça voudra dire que ma vidéo est utile. En plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et quel type de vidéo aimeriez-vous que je fasse. Je les lirai, promis. Allez, ciao tout le monde!